Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance amoureuse destinée aux personnes en couple ou qui viennent fraîchement de se séparer. Elle est réalisée cette guidance avec l'oracle divinatoire Sex and Love. Et donc, ce tirage du couple s'adresse à quelqu'un déjà en relation et savoir si vous pouvez vous épanouir avec la personne que vous aimez. Et les personnes qui viennent donc de se séparer, à savoir est-ce que votre ex va revenir, est-ce que vous pourriez être de nouveau heureux ou heureuse avec lui ou avec elle. Et donc on va avoir 5 points qu'on va aborder ensemble. Vous allez choisir à chaque fois une des deux cartes en vous concentrant, il ne faut pas hésiter à mettre la vidéo en pause pour vous concentrer sur la carte que vous choisissez en fonction de l'aspect que l'on va aborder. Et pour démarrer, on va commencer en premier point par ce qui bloque ou à l'inverse ce qui va favoriser eh bien, un amour durable ou le retour, voire le bonheur d'une relation qui s'est terminée. Donc, soit vous vous concentrez sur la première, soit sur la seconde carte, et en fonction, on va découvrir eh bien, le message qui est le vôtre. Alors, pour démarrer, on va avoir comme première énergie la carte du début. Donc, si vous avez sélectionné cette carte, elle va nous dire à propos de votre relation actuelle ou de votre ex qu'un amour peut être possible. Il y a l'idée d'un renouveau de la vie amoureuse dans le cadre d'un couple, mais il y a également l'idée du retour d'un ex ou d'une ex. Donc, c'est pas mal pour les personnes qui s'interrogent à ce propos. C'est l'idée que soit une nouvelle histoire peut commencer ou plus simplement recommencer, hein. C'est-à-dire que soit vous avez le retour d'un ou d'une ex qui est souvent synonyme d'un commencement construit sur des bases nouvelles, soit votre vie sentimentale va prendre un nouveau virage, c'est-à-dire votre vie de couple va être placée sous le signe de la naissance, de la renaissance de l'amour entre vous. Donc c'est l'idée de renouveler vos vœux amoureux autour d'un projet en commun, c'est l'idée d'un nouveau cycle sentimental dans le cadre d'une relation existante qui peut se faire sentir. Mais vous avez peut-être sélectionné eh bien, la deuxième carte, à savoir les fêlures du passé. Donc ça peut parler de votre relation actuelle, ça peut nous parler de votre situation qui vient de se terminer, et ça nous parle effectivement des échecs amoureux passés, de la perte de confiance que cela a pu avoir suscité, du ralentissement que cela peut, sur le plan amoureux, provoquer. La carte en question nous dit que les ravages de l'amour marquent parfois notre âme de blessures que l'on peine à soigner, et en ayant peur de souffrir de nouveau, on devient éventuellement du coup réticente à l'engagement amoureux. On se dit que la solitude est peut-être préférable à la douleur d'un nouvel échec sentimental. Donc la lumière d'un nouvel amour vient souvent justement soigner les maux d'hier et nous pousser à faire tomber les barrières qu'on avait érigées entre nous et les autres. Donc les fêlures du passé freinent la reconstruction amoureuse, mais ne l'empêchent pas réellement. Donc quand cette carte apparaît, là où elle apparaît, c'est le signe pour un couple d'une difficulté à surmonter les échecs d'hier, mais elle n'annonce nullement l'impossibilité de bâtir une relation saine. Ça peut être l'idée que la relation a connu des déboires, mais on ne doit pas s'arrêter à cela. Il y a une possibilité de dépasser cela. D'accord. On va aborder ensuite dans un troisième point eh bien, votre propre personne et comment elle influence les événements amoureux dans le cadre de votre relation actuelle ou dans le cadre de la situation de rupture que vous venez de connaître. Et donc, vous vous concentrez sur la première ou la seconde carte. Si vous êtes concentré sur la première, que c'est elle que vous avez sélectionnée, on va trouver la carte de la protection. Donc, la carte de la protection, elle nous parle de vous et sans doute de ce que vous recherchez ou ce dont vous avez éventuellement besoin, c'est-à-dire de sécurité, d'entraide, puisque cette carte nous parle d'un couple qui doit être un espace protecteur, un cocon douillet qui vous éloigne du stress du monde extérieur. Donc, c'est l'idée que le couple doit vous permettre de vous sentir protégé. Bon, il faut faire attention à l'excès de protection qui pourrait étouffer
l'un ou l'autre membre du couple. On ne doit pas se sentir infantilisé. Hein, la protection ne doit pas empiéter sur le libre arbitre. Chacun doit conserver sa part de liberté et rester indépendant ou indépendante dans sa vie personnelle. Mais à cette condition, le sentiment de protection va être pleinement bénéfique au couple. Donc, soit vous dites, OK, je peux redonner une chance à cette relation parce que je me sens protégée. Hein, et que je ne sens pas qu'on va me faire du mal. Soit vous devez trouver dans votre relation actuelle ce sentiment de protection tout en préservant cette liberté importante et cruciale dont nous parle également la carte. Mais vous avez peut-être choisi la deuxième carte. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous vous retrouvez avec celle des pensées. Donc celle des pensées qui va vous caractériser dans le cadre de la situation affective que nous étudions. Elle est associée à la question de l'obsession et quelquefois de la douleur de l'éloignement. Il y a peut-être une personne qui occupe en permanence votre esprit et vous ne parvenez pas à la chasser de vos pensées. Est-ce que c'est une ex, un ex? Est-ce que c'est une rivale, un rival? Est-ce que c'est quelqu'un au boulot? Enfin bon, peu importe, cette personne qui hante votre esprit, qui est chère à votre cœur et qui s'avère être éloignée de vous, bah, tout cela, c'est difficile. Et ça peut être l'idée que soit il faut renouer le contact pour approfondir le lien qui vous unit à la personne de vos pensées, soit le tirage indique ici qu'il y a peut-être la nécessité de gommer définitivement de votre esprit cette personne si vous n'envisagez pas avec elle une possibilité de réel épanouissement à ses côtés. Donc, choix un peu radical, mais ici qui semble être nécessaire. On va ensuite aborder le troisième point ensemble qui va nous permettre cette fois-ci de caractériser l'être aimé, que ce soit notre partenaire actuel ou la personne avec laquelle on s'est séparé. Donc il va falloir se concentrer sur ces deux cartes, la première ou la deuxième. Une fois que vous l'avez fait, eh bien, on va ensemble découvrir le message déjà pour commencer de la première carte qui va nous permettre ici d'observer la question de la légèreté. Donc ça nous dit que l'autre a besoin éventuellement de légèreté ou en tout cas va vous proposer quelque chose qui est en rapport avec le plaisir, l'insouciance, mais qui peut manquer de perspective. C'est-à-dire qu'avec cette carte, il y a un vent de légèreté qui souffle sur votre vie sentimentale. Hein, elle révèle une relation placée sous le signe du plaisir partagé, mais sans engagement véritable. Donc, soit vous avez rencontré un amant ou une maîtresse, mais pas un compagnon ou une compagne, et soit pour l'heure, c'est une relation juste à vivre, sans illusion sur le plan de la construction du couple. On va être dans le carpe diem, ça va être notre philosophie pour cette relation. On vit au jour le jour sans se préoccuper du lendemain. Donc soit c'est ce que l'autre veut, c'est ce que l'autre nous offre, mais cette situation peut évoluer. Ça peut finir par donner lieu à un véritable couple. Ça peut aboutir à quelque chose de ce type-là. Après, ça peut être l'idée qu'il faut mettre de la légèreté dans votre relation pour lui permettre un renouveau ou guérir les fêlures du passé et la protéger, cette relation. Donc ça, c'est si vous avez sélectionné la première carte. Mais vous avez peut-être choisi la deuxième carte et qui nous présente ici l'accord charnel, hein, qui nous ramène à quelque chose du coup donc de sexuel et qui caractérise l'être aimé. Donc, c'est les vibrations communes, c'est la fusion des corps, c'est la question de l'orgasme. Et cette carte nous dit, ça s'explique pas que certains êtres sont compatibles sur le plan sexuel et d'autres pas. C'est comme ça. Hein. Le savoir-faire amoureux n'entre pas en ligne de compte. C'est une subtile alchimie entre deux corps qui explique ce phénomène. Donc, celui ou celle qui a de la chance de rencontrer un ou une partenaire avec qui il ou elle est pleinement en phase, sait ce que le mot plaisir signifie. L'accord charnel est une des conditions indispensables à la longévité d'un couple, mais c'est pas pour autant synonyme d'amour. Donc, vibrer de plaisir ne signifie pas être attaché à l'autre, on le sait, tout le monde le sait. L'amant, l'amante d'un soir, même aussi merveilleuse soit cette personne, n'est pas forcément notre compagne ou compagnon de vie. Hein. Mais après avoir goûté à l'accord physique, il va avoir donc cette question de est-ce qu'on peut construire un amour véritable, est-ce qu'on peut reconstruire un amour véritable? C'est le défi qui s'offre à vous après des moments très inoubliable d'affection charnelle. Donc, vous avez besoin, soit dans un couple existant, de vous pencher sur la question de l'accord charnel, soit dans le cadre de faire revivre une relation, il ne faut pas s'atteler simplement à se rabipocher sur le plan charnel. Hein, on pourrait comprendre ici.
On va ensuite aborder sur un quatrième point les conditions de la réussite pour que votre couple soit durable, pour que vous puissiez vous épanouir avec l'être aimé ou pour que vous puissiez éventuellement être de nouveau heureux ou heureuse avec l'autre si la relation s'est terminée. Vous vous concentrez donc sur une de ces deux cartes et puis vous en choisissez une et on va découvrir ensemble le message de la première carte qui est la carte de la communication. Donc la clé de la réussite ici, elle est très claire, hein, c'est limpide, on pourrait même dire, puisque la carte de la communication est une carte qui va nous parler des échanges, de la compréhension, qui va permettre de mettre fin à certains conflits. Donc il faut fluidifier au possible la communication avec votre partenaire. Ça va vous permettre d'avancer ensemble de manière sereine. Plus vous entretenez toutes les deux un dialogue suffisamment riche et régulier pour empêcher tout malentendu de s'installer durablement entre vous, plus ça va fonctionner. Donc il faut poursuivre sur ce chemin parce que c'est la voie qui permet de surmonter les petits tracas de la vie amoureuse ou les éventuelles grosses crises de couple, rupture, etc. Le dialogue est la clé pour réussir une relation amoureuse, c'est la force de votre couple et ça peut permettre de vous rabibocher quand le besoin se fait sentir. Bon, ça c'est la première carte, mais vous avez peut-être sélectionné la seconde carte, qui est la carte de la fidélité. Donc la carte de la fidélité, elle nous dit que c'est ce sur quoi il va falloir absolument travailler, hein. C'est aussi ici la clé de votre réussite. Ça sous-entend qu'il faut que les épreuves que votre couple subit ou que la vie lui impose ou que les épreuves qui ont fait que vous avez rompu, ça ne doit pas altérer votre amour véritable. Le temps qui passe ne doit faire que renforcer les liens de confiance entre vous deux. Donc cette confiance s'exprime sur tous les plans, sur celui de la relation charnelle, qui est garante de la stabilité du couple, mais sur les autres plans aussi. Donc, si votre partenaire a multiplié les conquêtes amoureuses avant d'être en couple avec vous, il ne faut pas pour autant douter de sa fidélité parce qu'elle a trouvé cette personne son alter ego et il faut réussir à passer outre cela. Si la personne a fait des erreurs questionnant sa fidélité ou questionnant votre propre fidélité, il va falloir absolument bosser là-dessus. C'est-à-dire que pour que l'amour soit sain, que l'amour soit stable, que l'amour tienne, il faut que l'un comme l'autre, on soit sûr de la fidélité de l'un et de l'autre. Comme dernière carte et dernier point abordé, on va s'intéresser aux conseils que les cartes vous donnent, à la synthèse qui vous est ici adressée. Donc pareil, il va falloir vous concentrer sur une des deux cartes qui se trouvent face à vous. Si vous avez choisi la première carte, on va trouver la carte de la tendresse, la très jolie carte de la tendresse. Donc ça, le conseil, c'est que, un peu comme la chanson le dit, try a little tenderness, essayer la tendresse, ça peut ouvrir beaucoup de portes. C'est la complicité comme ça qui se tisse, qui se renforce. C'est l'idée d'un tendre sentiment qui va vous unir à l'autre. Bon, la tendresse, c'est sans doute pas suffisant pour fonder un couple sur la durée, hein. Une relation est possible si on la considère comme une jolie parenthèse sentimentale, provisoire, etc. Donc la tendresse ne suffit pas. Si vous fondez un couple avec un ou une amie, vous risquez de vous ennuyer rapidement, hein, et puis en plus, vous risquez de perdre l'ami quand la relation s'arrêtera. Vaut mieux garder une amie plutôt que s'engager dans une relation confortable et qu'on sait condamnée par avance par manque de véritables sentiments amoureux, hein, c'est évident. Mais la tendresse, ça peut être une porte, une clé qui ouvre bien des portes. C'est-à-dire que passer par la tendresse pour exprimer certains messages, pour restaurer une confiance, pour renforcer des liens, c'est une des clés et un des conseils qui vous est ici délivré. Mais vous avez peut-être sélectionné la deuxième carte, le deuxième conseil en somme, et c'est la carte de l'illusion que nous trouvons. Donc là, le conseil qui vous est donné dans le cadre de votre couple déjà en place ou de celui qui vient de s'interrompre, c'est l'idée qu'il faut pas vous refuser à voir la vérité en face. Vivre dans l'illusion, c'est prendre le risque de bâtir un château sur du sable. Rien de durable ne peut être construit dans des conditions pareilles. C'est-à-dire qu'il va être important de déchirer le voile des illusions pour regarder la réalité du couple telle qu'elle est et non telle que l'on voudrait qu'elle soit. C'est seulement de cette façon que chacune d'entre vous pourra garder le contrôle de sa vie sentimentale, avec une analyse sincère de la situation qui va vous permettre de percevoir la réalité avec clarté et de rééquilibrer le couple qui est en cours, ou même faire une croix sur ce couple si la réalité
qu'on affronte et guerre plaisante. Donc voilà les messages et les conseils qui vous sont délivrés dans le cadre de cette guidance atemporelle sur le plan amoureux pour les personnes en couple ou qui viennent de rompre. En espérant que ce tirage saura au mieux vous guider, vous accompagner, sachez que j'ai fait des guidances amoureuses sentimentales pour l'année 2024. Leur playlist va apparaître en suggestion à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la consulter, n'hésitez pas non plus à regarder votre horoscope, puisque sur YouTube, je poste chaque mois des horoscopes mensuels. Vous pouvez également me retrouver sur Insta et Facebook dans le cadre cette fois-ci de guidance hebdomadaire. Vous trouverez le lien de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour soutenir cette initiative pour la Saint-Valentin, mais également pour filer un coup de pouce à ma chaîne. Et puis si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct, de vous former au tarot ou même une thérapie psychomagique à mes côtés, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com dont vous trouverez le lien également en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. J'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous et à bientôt j'espère.